Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Le thème de ce matin s'intitule Dieu lève ta main. Dieu lève ta main. Mais pourquoi Dieu doit-il lever sa main? Ou que se passe-t-il quand Dieu lève sa main? Pour en savoir plus, nous allons entrer dans notre Bible. Exode 17, versets 10 à 11. Et dans Exode 17, verset 10 à 11, il est écrit ceci. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il? Voici en réalité ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, le peuple de Dieu se trouvait face à un obstacle. À un moment donné, le peuple de Dieu devait faire un combat. Il devait combattre ceux qui les empêchaient d'évoluer. Et ceux qui les empêchaient d'évoluer là, ce sont ces gens-là qu'on appelle ici Amalek. Et pour les combattre, pour bien les combattre, il fallait que un rituel ou bien une cérémonie se réalise. C'est ce qui a donné lieu à ce que Moïse, le représentant de Dieu, a fait en allant se positionner où? Sur un lieu élevé. Et en faisant quoi? Et en levant sa main. Et il devait suivre les conditions de ce rituel jusqu'à la fin pour espérer avoir la victoire dans ce combat. C'est-à-dire, il devait lever sa main du début jusqu'à la fin du combat. Parce que s'il ne respectait pas ces conditions, il allait carrément perdre ce combat. Et effectivement, Moïse lui-même a remarqué cela. C'est ce qu'on nous dit ici que quand Moïse baisse sa main, leurs ennemis devenaient les plus forts. Mais au moment où il leva la main, automatiquement, les données changeaient. À un moment donné, il a tellement levé sa main qu'il était même épuisé. Très fatigué, parce qu'il a levé sa main pendant plusieurs heures. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On nous dit que comme Moïse était épuisé, et qu'en même temps, il devait lever sa main pour que le peuple ait la victoire, ceux qui l'entouraient là ont trouvé une solution. Ils ont trouvé une solution pour maintenir la main de Moïse toujours en haut. Parce que sans ça, la victoire n'est pas vraiment venue.
C'est pourquoi, aujourd'hui, on dit, Dieu, lève ta main. Dieu, lève ta main. Car si la main de Dieu se lève pour toi, le miracle va suivre. Si la main de Dieu se lève pour toi aujourd'hui, la solution à tous tes problèmes sera là. Exemple. Il y a un homme. Ce monsieur, un jour, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, il a perdu carrément toutes ses forces. Il était couché sur son lit. Et à un moment donné, il s'est dit qu'il doit faire un effort pour prier un peu, pour demander de l'aide. Mais à qui? Voici comment ce monsieur-là, avec sa dernière force, a fait une courte prière. Il a tout simplement dit, Dieu, guéris-moi. Dieu, guéris-moi. Et après l'avoir dit, il s'est endormi et il fut plongé dans un profond sommeil. Maintenant, dans son sommeil-là, il va voir quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Il va voir un esprit. Cet esprit-là, on ne voit pas cette image. Cet esprit-là s'approche de lui. Il sent que cet esprit-là vient pour lui. Et cet esprit avait une tête avec des cheveux multicolores, comme si c'était de l'arc-en-ciel. Ça brillait. C'était beau à voir. Mais en même temps, lui, il sentait qu'il y avait un danger qui venait vers lui. Cet esprit est venu vers lui. Et cet esprit-là s'est mis à tourner autour de lui. Cet esprit-là tournait autour de lui. Et lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. À un moment donné, au moins il va s'en rendre compte. Que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que son âme va sortir de son corps. Son âme va carrément sortir de son corps. L'esprit va faire sortir son âme de son corps. Cela signifie quoi? La mort. Il voit sa mort venir. Il voit la mort là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est paniqué. Mais son âme est déjà en train de sortir. Et cet esprit-là prenait son âme pour diriger son âme vers le ciel. Et en même temps que son âme montait, il pouvait lui-même voir son corps en bas. Il regardait son corps comme ça. Mais en même temps, il partait. Il n'avait pas de force pour empêcher l'esprit-là de faire ce qu'il était venu faire. Ça, c'était la mort. Mais, quelque chose s'est passé. Quand l'esprit montait et voulait toucher le ciel, une main est sortie du ciel, juste comme ça, et a prononcé une parole. Une parole qui disait, ce n'est pas encore ton heure, retourne. Ce n'est pas encore ton heure, retourne. Et quand la personne a prononcé cette parole, avec sa main immense, automatiquement, cet esprit mauvais-là avait disparu. Et il pouvait se voir lui-même redescendre
retourner dans son corps. Genre, comme ça. Il redescendait carrément. Et il sentait que son âme allait maintenant atterrir dans le corps là-bas. Et pendant ce temps-là, il pouvait en même temps voir des guerriers sortis du ciel. Donc ces guerriers-là sont sortis du ciel, comme s'ils allaient en guerre. Quand il a vu ça, et que son âme est rentrée dans son corps, juste quelque temps après, dès qu'il s'est levé de son sommeil dans la vraie vie maintenant, il a remarqué qu'il n'était plus malade. Guérison instantanée. Il est parti de songe. Où Dieu lui-même a levé sa main. Cette main-là, c'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu lève sa main pour toi aujourd'hui, beaucoup de choses changent. Que Dieu lève sa main aujourd'hui pour nous tous. Qu'il n'attend vraiment pas à le faire pour nous délivrer de n'importe quelle situation. Oui, toutes les situations qui peuvent nous arriver dans cette vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde.